Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Je viens aujourd'hui vous rendre témoignage de la vision que Dieu m'a donnée. Donc avant toute chose, on va remettre tout entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, merci pour tous tes bienfaits, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour tout ce que tu fais pour les uns et les autres, Seigneur Dieu, qui sont en train, en ce moment, d'écouter ce message. Merci de ta révélation. Merci de nous apporter l'éclaircissement nécessaire, Seigneur Dieu, afin que nous puissions comprendre ta volonté et mettre en pratique ta parole, Seigneur Dieu. Que, Seigneur, tu puisses charger du Saint-Esprit ce message et qu'elle puisse toucher les cœurs, transformer les vies comme tu le veux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, dans cette vision, j'ai vu tous les peuples représentés. Il y avait les noirs, il y avait les jaunes, il y avait les blancs, il y avait la race asiatique. Donc, on récapitule, il y avait la race asiatique, il y avait les Africains, il y avait les Européens. Et puis, il y avait pas mal de couleurs de peau, en fait, qui étaient représentées. Et tout d'un coup, j'ai vu une animatrice asiatique. Elle avait un micro et elle était en train de parler à ce micro-là. Elle rigolait, en fait, et elle disait comme ça: recevez Jésus. Et puis, j'ai vu tout d'un coup un monsieur, un Européen qui s'était déguisé en Jésus. Il avait porté des robes, une robe de Jésus, les robes en fait de l'ancien temps. Il avait porté et il avait la barbe, un peu comme l'aspect qu'on nous décrit de Jésus au travers des films. Donc, il s'était paré comme ça et il était en train de marcher et il a commencé tout d'un coup à parler de la parole de Dieu. Il a commencé à parler de la Bible, de certaines paroles. Aimez-vous les uns les autres. En fait, ce genre de paroles. Et tout d'un coup, en même temps, il a changé de cap et il a pris un verre, les rayons de soleil là, il a mis et puis il a commencé à ridiculiser le personnage de Jésus. Il a commencé à le ridiculiser, il a commencé à faire des danses sataniques, des danses diaboliques, des danses, en fait, des danses de rue. Et puis, l'animatrice a commencé à rire. Elle dit: waouh, regardez ce Jésus, il est en train de... C'est un Jésus cool, c'est un Jésus fun, c'est un Jésus tout. Et puis elle rigolait. Et tous ceux qui étaient là, parce qu'il y avait du monde, comme je vous ai dit là, c'était un petit groupe de monde, en même temps qui était représenté, en même temps par tous les peuples. Je sais pas comment vous le décrivez, mais j'avais la connaissance que c'était tous les peuples du monde qui étaient réunis à cet instant précis. C'était un petit groupe de monde, mais tous différents de couleur de peau. Et eux tous, ils ont commencé à rire, à se moquer d'une manière où j'entendais des rires de prince, des rires vulgaires, franchement. Et tout d'un coup, j'ai entendu la voix du Seigneur qui en fait, qui disait: regarde comment ils sont en train de me tourner en ridicule. Regarde comment ils sont en train de tourner tout ce que j'ai fait pour vous en ridicule. Et vous prenez pas à cela, vous vous moquez de moi. Et ça m'a fait mal. Et j'ai ressenti ce que le Seigneur ressentait sur le coup. Il y avait un mélange de colère, il y avait un mélange de tristesse et il y avait un mélange de déception. Ce cocktail de mélange de sentiments là faisait que je n'arrivais pas moi-même à bien respirer. Et j'avais tellement mal au cœur, tellement mal au cœur. J'avais tellement mal au cœur et je ne pouvais même pas respirer. Et cette scène-là, devant moi, c'était horrible. C'était comme si c'était quelque chose d'abominable, horrible. Et puis, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, en fait, j'ai compris le message du Seigneur. Le Seigneur voulait me dire par là que beaucoup de personnes... D'abord, je vais aborder l'aspect des comédiens. Les comédiens,
de nos jours, prennent le nom de Jésus pour se moquer, prennent la parole de Dieu pour se moquer. Et vous partez assister à cela, vous partez vous asseoir et rigoler de cela. Sachez que Dieu n'aime pas cela. Dieu déteste cela. Parce que Dieu, c'est quelque chose qui est sacré. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est sacré. Sa parole, c'est sacré. Tout ce qu'il a fait, accompli sur la croix, c'est sacré. Et tout ce qu'il nous a laissé en héritage dans la Bible, c'est sacré. Donc, quand on donne un caractère sacré de quelque chose, c'est quelque chose qu'on ne touche pas à ça. Et vous permettez à ce que les gens touchent à ça, les gens en rigolent pour le fun. Et vous êtes là, vous êtes tout content, c'est pour le fun, c'est pour nous distraire. Il y a trop de souffrance sur terre, donc on a besoin de se distraire. Vous avez besoin de vous distraire avec quelque chose qui est sacré, mais c'est de l'abomination. Tous ceux qui sont dedans, tous les comédiens qui font cela, qui prennent le nom de Jésus, c'est votre métier, la comédie, certes, mais vous n'avez pas le droit de toucher à ce qui est sacré. Vous devez arrêter cela, sinon vous aurez le jugement de Dieu sur votre tête. Parce que le jugement de Dieu pèse lourd sur votre tête. Tous ceux qui tournent en ridicule le Seigneur. Et la deuxième partie, le Seigneur veut montrer que le ridicule que j'ai vu, c'est dans toutes les nations que les gens se moquent comme ça de lui. C'est dans toutes les nations. Que ce soit chez les Africains, chez les Européens, chez les Asiatiques, moi, je sais pas, il y avait tellement de couleurs de peau différentes. Mais partout, ça se fait. Et le Seigneur appelle à la repentance. Le Seigneur appelle au changement. Parce que, et ceux qui le tournent en ridicule, qui sont des soi-disant comédiens, qui commencent à le tourner en ridicule pour vous inciter à vous moquer de son sacrifice, à vous moquer de sa parole, vous êtes coupables au même titre que eux. Les comédiens et vous êtes coupables parce que c'est vous qui leur donnez la force de pouvoir continuer cela. Si quand ils commencent à prendre ce qui est sacré pour se moquer, si vous rétractez et vous restez sur votre position, vous dites non, ce n'est pas bien, ils vont arrêter. Mais c'est parce que vous participez à cela, vous leur donnez le courage de continuer cela. C'est pour ça qu'ils continuent cela. Donc, mes frères et sœurs, je vous appelle à la repentance et au changement. Donc, j'espère que ce message va changer votre manière de voir les choses et va vous toucher. Seigneur Jésus-Christ, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce message. Que toute la gloire te soit rendue et que tu puisses toucher les cœurs et que le changement puisse s'opérer dans les vies. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Toute la gloire te revienne, Seigneur Dieu. Amen. Merci, Papa.